Le monde entier célèbre demain la journée internationale de la paix et à cette occasion, nous recevons sur notre plateau M. Ambroise Nyonsaba, représentant de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons parler des enjeux de cette journée. Mais avant, M. Nyonsaba, vous avez un message officiel. Alors donc, nous vous écoutons. Oui, effectivement, j'ai un message du président de la Commission de l'Union africaine. Je passe à la lecture. Message du président de la Commission de l'Union africaine à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la paix, 21 septembre 2012. Chers amis, mesdames et messieurs, j'éprouve un réel plaisir à m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la paix ou Journée de la paix, proclamée par les Nations unies en 1982. Il y a de cela 2 ans, l'Union africaine a lancé l'année de la paix et de la sécurité en Afrique dans le but d'encourager toutes les parties prenantes à contribuer à faire de la paix une réalité. Depuis, nous avons pris nombre d'initiatives pour consolider les acquis enregistrés dans le cadre de la campagne « Agissons pour la paix ». Chaque année, ces efforts atteignent leur apogée le 21 septembre, journée de la paix. S'il est vrai que la paix ne peut être réalisée en un jour, le 21 septembre n'en offre pas moins aux Africains l'occasion de célébrer des succès notables dans le domaine de la consolidation de la paix et celle de mettre la paix en pratique à travers un moment de communion et d'unité. La journée de la paix est une journée de cessation des hostilités, de tolérance et de réconciliation entre individus, familles et communautés. Une journée de la paix réussie permettra de créer l'espoir d'un avenir meilleur pour le continent tout entier. En effet, les activités d'un seul jour peuvent être une source de motivation pour les Africains de tous les horizons, contribuant ainsi à l'émergence d'un mouvement populaire pour la paix à travers le continent. Cette exigence grandissante de paix et les actions visant à en faire une réalité faciliteront à leur tour la réalisation de notre promesse de débarrasser l'Afrique du fléau des conflits. Nous sommes convaincus que chacun peut contribuer à faire de la paix durable une réalité, même avec de petits actes de solidarité les uns envers les autres. Ce sont là des choses simples qui rendent cette journée si spéciale. Cette année, nous accorderons une attention particulière à la question des femmes et des enfants dans les conflits armés en Afrique, tant il est vrai qu'il s'agit là des groupes qui supportent l'essentiel du fardeau des conflits et subissent la douleur et la souffrance extrême qu'occasionne la guerre. Au moment où nous célébrons la journée de la paix, je voudrais souligner que malgré les épreuves et les tribulations que notre continent a vécues au fil des ans, notre optimisme ne s'est pas dissipé. Il ne s'agit pas d'un optimisme béat, loin de là. Nous comprenons l'Afrique et ses problèmes et connaissons le potentiel de notre continent. Cette journée constitue pour nous une occasion de redoubler d'efforts pour donner corps à la vision de l'UA, d'une Afrique intégrée, prospère et vivante en paix grâce à l'action de ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène mondiale. Cette année, la journée de la paix revêt une importance d'autant plus particulière pour notre continent qu'elle coïncide avec la commémoration du 10e anniversaire de l'Union africaine. J'implore chacun et chacune d'entre nous à œuvrer à la promotion de la culture de la paix. Nous devons rester inébranlables dans notre quête d'une paix durable sur notre continent. Nous ne devons pas faire place au renoncement. Nous nous devons en ce jour de redoubler d'efforts pour faire de la paix une réalité. Voilà le message. Alors, est-ce que la paix est une réalité en Côte d'Ivoire? Nous amorçons ce processus de réconciliation nationale. Avez-vous un message pour les acteurs politiques, les leaders d'opinion et la population à l'occasion de cette journée internationale consacrée à la paix? Oui, nous avons tous suivi une dizaine d'années la crise en Côte d'Ivoire
Et il y a eu la crise post-électorale qui a été vraiment le point culminant de la crise. Aujourd'hui, tout ça est dans le passé. C'est pourquoi nous, à l'Union africaine, nous adhérons aux priorités qui ont été fixées par le gouvernement et nous comptons l'accompagner dans ce sens, à savoir les 3 priorités suivantes. La sécurité qui comprend le DDR et la réforme des services de sécurité. Nous suivons de près, nous sommes un peu impliqués dans les réflexions. Il y a également la réconciliation nationale, un volet très important qui est lié d'une certaine manière avec la sécurité, parce que sans réconciliation, la sécurité ne peut pas se renforcer de manière durable. Et enfin, la reconstruction post-conflit, le développement économique. Donc, notre message vis-à-vis des Ivoiriens, tous les Ivoiriens, y compris les dirigeants, c'est que ces 3 priorités soient prioritaires pour tout le monde et qu'on y travaille d'arrache-pied. Merci pour ce message de paix. Merci beaucoup. Rendons-nous à la présidence de la République où le chef de l'État a accordé une audience au président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin.